de nulle part. Bien de voler l'homme pour ça. Prendre l'homme, arracher l'homme pour sa main. Quelqu'un qui t'a bâti des relations. Vous avez des enfants, vous avez des projets de mariage. Mais vous n'avez pas d'enfants. Vous avez construit des relations à quelques jours, à quelques mois du mariage. Une aventure qui est quittée nulle part. Vient, elle vole le cœur de l'homme. Et puis elle s'en va avec. Et il annule le mariage. C'est parce que ta relation et le Saint-Esprit n'est pas au beau fixe. Pour pouvoir dominer, il faut que tu aies un mariage sincère avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as un mariage sincère avec le Saint-Esprit, lorsqu'une aventurière se lance dans ton foyer, le Saint-Esprit te révèle qu'il y a quelque chose qui se passe. Il va te montrer que le cœur de ton mari est parti dehors. Il va te montrer quelque chose. Il te dit que ton mari t'échappe. Et à partir de ce moment, tu dois te lever de la prière pour rappeler le cœur de ton mari. Je vais vous dire une chose. Quand tu veux appeler quelqu'un venir vers toi, ce n'est pas en bavardant. Parce que l'esprit qui attire l'homme dehors, il parle à son esprit. C'est que la jeune fille dehors, quand elle envoûtement, elle parle à son esprit pour l'attirer. Toi, tu es à la maison. Quand tu sais que quelque chose se passe, tu as le Saint-Esprit, tu fléchis, je veux que tu parles à l'esprit de ton mari. Tu appelles ton mari avec autorité. Le Saint-Esprit va se manifester, il va revenir à toi. C'est ça qu'on appelle la domination. C'est ce principe-là que les sataniques, tous ceux qui font tous ceux qui sont des sectes font, pratiquent la sorcellerie. Ils prennent l'esprit de quelqu'un et ils le mettent quelque part. Toi, à ton tour, quand tu veux récupérer quelqu'un, tu parles à son esprit. Mais vous essayez de parler à toute personne qui est à la maison, tu prends ton mari et tu lui parles. Tu lui parles. Non, je t'ai vu, tu fais des palabres. Ça ne peut pas aboutir. Le combat est spirituel. Parce que ton adversaire d'ignore, elle travaille avec d'autres techniques. Toi aussi, il faut travailler avec d'autres techniques. Tu as le Saint-Esprit. Si elle travaille avec l'esprit du mal, toi tu travailles avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu va dominer sur l'esprit du mal. Et ton mari revient à la maison. Il en a de même pour les affaires, pour le travail. Il y a des gens qui avaient des opportunités. On leur a dit, on a des opportunités. Tu viens signer lundi. Passe à 10h. Et quelqu'un à 8h signe devant toi. Il a fait un travail spirituel. Il t'a arraché ton opportunité. Les Canaries, vous voyez, à vos carrefour, sont des capteurs de destinée. Ils sont dans un quartier et ils sentent ce qui se passe. Ils savent qu'il y a une opportunité qui vient chez telle personne. Il y a un mariage qui va chez telle soeur. Il y a une destinée pour tel enfant. Ils ont les informations, ils les captent. Donc toi, à partir de ce jour, où nous parlons du mariage avec le Saint-Esprit, quand tu te lèves le matin, tu vois un canari que tu as traversé. Quand tu traverses le canari, que tu reviens, il faut déclarer des paroles pour prendre possession, pour annuler tout ce qui est là et pour avoir le contrôle pour dominer. Si tu ne domines pas, ils vont te dominer. Ils vont t'arracher les choses qui sont à toi. Et tu vas pleurer. Tu vas dire la personne est méchante, il y a quelqu'un qui est méchant. Il y a quelqu'un qui est plus spirituel que toi, c'est tout. C'est parce que tu vas spirituel qu'on t'arrache les choses. Il n'y a pas de méchanceté. C'est un combat spirituel. Toi, tu veux devenir quelqu'un. Lui aussi veut devenir quelqu'un. Donc chacun prend ses techniques. Donc toi, quelle est ta technique? Est-ce que ta technique, elle est viable? Est-ce qu'elle est viable? Je vais te dire ce soir que si tu utilises la technique Saint-Esprit, tu ne vas jamais faire quoi que ce soit. Tu vas toujours tout récupérer. On ne pourra rien te voler. Croyez-moi, le Saint-Esprit révèle tout. Il n'y a rien qu'il cache. Mais quelle est ton intimité avec lui? C'est ça le mariage. Mais quand tu te sépares de Saint-Esprit par le péché, tu es en train de divorcer de lui. Si tu divorces de lui, comment il va communiquer avec toi? Il te cherche chaque jour, mais il ne te voit pas. Il est présent, mais il ne t'entend pas. Tu ne l'appelles pas. Comment il va te dire qu'il y a quelque chose, il y a un malheur qui arrive? Tu quittes ta maison, tu vas aller au marché. Comment il va te dire qu'en allant là, il y a quelqu'un qui va t'accoster, qui va te vendre quelque chose qui n'est pas correct, qui va t'arnaquer? Il veut t'informer de cela, mais tu n'es pas à côté de lui. Tu
t'éloignes de lui par le péché, si tu te rapproches de lui, il va t'informer des choses que l'ennemi projette contre toi. Voilà ce que cet esprit attend de toi. Tu ne peux pas perdurer des situations pendant longtemps. Non. Le Dieu que moi je connais, si tu dois traverser un désert, il va te dire que bientôt tu vas traverser un désert. Il ne te dira pas la durée, mais il va te dire que tu traverses un désert. Et si tu te connectes à lui, il va faire comme il a fait avec Jésus. Dans le désert qu'il va traverser, il y aura des anges qui vont te servir. Ça veut dire que tu ne seras pas misérable. Mais si tu traverses un désert,